Shalom à tous les frères saints dans le Seigneur. C'est le frère Christian depuis la Guinée et je veux partager avec vous un message très important sur les mystères de la faiblesse. La faiblesse, nous le savons clairement, c'est quelque chose qui est dans l'homme. Donc, étant dans l'homme, alors on peut dire qu'on ne peut pas s'en débarrasser parce que ainsi nous sommes faits depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Sauf que cette faiblesse, qui est parfois une plaie pour beaucoup de frères ou de sœurs, ou ces faiblesses qui sont parfois une plaie pour beaucoup de frères et de sœurs, ont jadis été une force pour certains chrétiens. Et on va essayer de voir ensemble quelle est la profondeur réellement de la faiblesse humaine, précisément chrétienne. On va commencer avec le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 5, une grande révélation, certainement que je sais, vous savez, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne tous. Il dit dans le verset 5, 1 Jean 1, 5, voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc, l'apôtre Jean, par le Saint-Esprit, nous fait comprendre que le menteur, quelque part, c'est celui qui prétend être dans la lumière, être avec Dieu, être enfant de Dieu, pendant qu'il marche dans les ténèbres. Et le plus souvent, quand on dit marcher dans les ténèbres, on se rapporte à pécher, mentir, voler, n'est-ce pas, ne pas mettre en pratique les commandements du Seigneur tels quels. C'est cela que nous appelons souvent marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire être aveugle, ignorant et pratiquer l'injustice. C'est cela, marcher dans les ténèbres. Et forcément, le contraire, c'est-à-dire être dans la lumière, c'est ne pas voler, ainsi de suite, comme vous le savez. Ou d'autre part, marcher dans les ténèbres, c'est ignorer, n'est-ce pas, le sacrifice de Jésus-Christ et qu'il est la lumière du monde. Cela aussi est appelé marcher dans les ténèbres. Et donc, marcher dans la lumière, c'est le fait de croire en lui. Amen. Et j'aimerais que vous preniez les deux définitions de marcher dans les ténèbres parce que cela va nous servir un peu plus loin. Parce que si nous pensons que marcher dans les ténèbres, c'est pécher, voler, mentir, ainsi de suite, alors nous allons continuer à suivre les versets suivants pour voir qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire. Parce qu'en fait, quand nous entrons dans le sens profond de ce verset, on comprend quelque chose de plus important que ce qu'on a l'habitude de penser. Amen. Donc le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc il est très intéressant ici de comprendre quelque chose. L'apôtre Jean nous interpelle à marcher dans la lumière, n'est-ce pas, sous prétexte que si nous ne le faisons pas, nous sommes des menteurs. Et plus loin il dit, mais si nous marchons dans la lumière, donc déjà, il veut que nous marchions dans la lumière et il pose une condition en disant, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Donc, si dans l'assemblée, il y a des gens qui ne marchent pas dans la lumière et d'autres qui marchent dans la lumière, alors ceux qui ne marchent pas dans la lumière ne sont pas en communion avec ceux qui sont dans la lumière. Et c'est très intéressant, il continue à dire que non seulement nous sommes en communion les uns avec les autres, mais le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors là, déjà, l'amalgame se pose, je peux le dire pourquoi. Parce que normalement, il est clair que si nous marchons dans la lumière, c'est que tout ce qui est ténèbres, péché, ainsi de suite, s'évapore, disparaît complètement. Mais l'apôtre Jean va dire que le fait de marcher dans la lumière même va engendrer une purification de nos péchés. Au fur et à mesure que nous progressons. Donc, il y a déjà un problème ici, parce que si marcher dans la lumière, c'est ne pas faire ceci, ne pas faire cela, n'est-ce pas, c'est-à-dire respecter le commandement du Seigneur, comment est-ce que celui qui marche dans la lumière peut encore, ici selon l'apôtre Jean, être purifié par le sang de Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même ceux
qui marche dans la lumière, il ne marche pas dans la lumière parce que, n'est-ce pas, il ne vole plus, il ne mente plus. D'abord, c'est ce qu'on comprend si on va un peu plus loin. Et il fait comprendre qu'il marche dans la lumière. Voilà même pourquoi, au fur et à mesure, leurs péchés sont purifiés par le sang de Jésus-Christ. Qu'il les lave, il dit bien, de tout péché. Donc le péché est encore quand nous marchons dans la lumière. C'est très intéressant à comprendre. Donc, le péché, ou si vous ne voulez pas, on va dire les péchés, sont encore dans la vie de celui qui marche dans la lumière. Et c'est puisqu'il marche dans la lumière que ses péchés sont purifiés par le sang de Jésus-Christ, parce qu'on dit qu'il est en communion avec le Père. Donc, je sais que vous comprenez que nous sommes en communion avec le Père, non de ceux que nous ne mentons plus ou de ceux que nous ne volons plus, mais tout simplement de ceux que par la foi, nous avons cru en Christ. Et ce qui est très important, j'avais dit que nous parlerons, n'est-ce pas, nous ferons un enseignement sur la foi, et je pense que la foi, c'est quelque chose de très intéressant à soulever, parce que dans la foi, il y a beaucoup de mystères. Mais là, on comprend que quand on va vers quelqu'un pour lui prêcher l'évangile, par exemple, pour lui dire « Sors des ténèbres, viens dans la lumière », ce n'est certes pas pour lui dire « Quitte, n'est-ce pas, dans ton charlatanisme, et arrête ton charlatanisme et viens à Christ ». C'est pour lui dire que la lumière, c'est la foi, croire en Jésus-Christ, c'est la lumière, ou c'est entrer dans la lumière, parce que, n'est-ce pas, nous avions la condamnation de Dieu en nous, mais le fait que nous avions cru, toute condamnation a été avortée. Donc, être dans la lumière, c'est croire. Amen. C'est ce que nous comprenons à travers ce que l'apôtre Jean nous explique. Donc, on peut être dans la lumière et continuer à être purifié. Ça veut dire que les péchés sont encore manifestés en nous. Et dans le temps, aucun chrétien ne dira qu'il est chrétien, il est pur, il est sanctifié dans la lumière, certes, et qu'il ne commet aucun péché. Parce que Jean va aller démentir cette thèse plus tard. Donc, on peut être dans la lumière tout en continuant à être purifié par les péchés. Et nous allons prendre dans le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ce qui est très intéressant parce que la première partie, Jean dit que celui qui est dans la lumière, mais qui marche dans les ténèbres, ou qui prétend dans la lumière, mais qui marche dans les ténèbres, est un menteur. Et là, il dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est aussi un menteur. Donc, nous devons éviter deux types d'apologie du mensonge. La première apologie, c'est de dire que je suis dans la lumière du Père alors que nous marchons dans les ténèbres. Ça, c'est un. Et deux, c'est de dire qu'en fait, moi, je suis dans la lumière, je n'ai pas de péché. Deuxième mensonge que la lettre de Jean nous demande d'esquiver. Alors, c'est très intéressant. Je prie le Seigneur qu'il continue à nous approfondir sur ce passage et je vais continuer avec la suite du texte. Donc, je le disais, l'apôtre Jean veut que nous évitions ces deux mensonges, c'est-à-dire le mensonge qui est manifesté par celui qui prétend, entre guillemets, être dans la lumière, mais qui marche dans les ténèbres. Sauf que même celui qui marche dans la lumière est purifié constamment de ses péchés qu'il pratique. Ça veut dire qu'il est dans la lumière, mais il continue à pratiquer certains péchés que le Christ purifie, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Et si celui-ci proclame qu'il n'a pas de péché, il se fait menteur, donc il retombe encore dans un péché. Ce qui fait de lui un menteur. Or, on sait que les menteurs ne sont pas de Dieu. Donc, nous devons éviter deux choses. Premièrement, la proclamation d'être dans la justice, dans la vérité, pendant que nous marchons dans les ténèbres. Ça, c'est très intéressant. On va chercher à savoir comment est-ce que quelqu'un qui marche dans la lumière peut encore, qui marche dans la lumière, donc qui est éclairé, donc qui est sanctifié, peut encore, n'est-ce pas, manifester, recéler en lui ou déceler en lui un tas de péchés qui sont purifiés au fur et à mesure de sa marche. Comment donc on peut être dans la lumière, pratiquer des péchés qui sont pourtant des choses ténébreuses? Amen, c'est très intéressant. Alors, nous allons continuer dans le verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Donc là, de tout mal, on s'adresse à des gens qui sont déjà purifiés, des gens qui sont déjà dans la lumière, comme Jean va l'expliquer plus tard. Mais il demande à ces gens encore de reconnaître leurs fautes. Ça veut dire qu'ils sont dans la lumière, ils marchent dans la foi, mais ils doivent encore reconnaître des fautes qu'ils pratiquent notamment.
dans lesquels notamment il chute, il tombe. Comme d'ailleurs le proverbe dit que le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. Donc la lumière ici ne veut pas dire plus de péché, plus de pratique ou plus de pratique de péché ou de chute dans le péché. Ça, je sais que vous le savez. Et que le Seigneur vous bénisse. Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, le fait d'être dans la lumière ne veut pas dire qu'on n'a pas de péché. Ça, c'est intéressant. C'est ce que Jean explique, en tout cas, si nous tentons de comprendre ce qu'il dit. Être dans la lumière, être véridique, c'est reconnaître qu'on a des péchés. Amen. Ça, c'est intéressant. Être dans la lumière, être un homme de justice, un homme véridique, c'est avouer qu'on a des péchés. Et cela interpelle Jean à nous dire de nous confesser. Ça veut dire que quelle qu'en soit la propensation et les degrés de foi de l'homme qui marche dans la lumière, il ne peut prétendre qu'il n'a point de péché. C'est pourquoi il est appelé à la confession à chaque instant pour qu'il soit purifié. Risque de ne se faire menteur devant le Père et de ne faire le Père lui-même menteur. C'est ce qui est intéressant. Alors, c'est quelque chose qui nous montre en fait que l'homme a en lui une marque terrible, que moi je préfère appeler ici la faiblesse. Qu'il fût chrétien, qu'il fût je ne sais quoi, cette faiblesse est permanente. Malgré la lumière et la sanctification dans laquelle nous disons marcher, le péché ruisselle en nous quelque part. Et à cause de quoi? À cause de la faiblesse que Dieu lui-même a mise en nous. Oui, je vais le dire que la faiblesse qui est en nous vient de Dieu. Certains vont me dire, ah frère, et je vais expliquer pour que nous comprenions davantage pourquoi le Père a mis en l'homme cette faiblesse. Pourquoi le Père n'a pas fait en sorte que tous ceux qui sont devenus chrétiens ont arrêté de pécher et vivent une vie sainte de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont devenus saints à l'image des anges. Pourquoi? La sanctification dont proclame le Père n'est pas une sanctification qui nous donne le moyen d'arrêter nos péchés définitivement. Et je vais même vous dire que le fait d'arrêter les péchés définitivement sont un danger pour le chrétien. Ou plutôt est un danger pour le chrétien. Le fait que le chrétien soit faible est une fierté pour le chrétien. Et on va chercher à savoir pourquoi. Les gens vont me dire, ah frère, mais par les versets du Seigneur, nous allons comprendre que la faiblesse peut générer deux choses. Elle peut générer soit l'orgueil ou l'humilité. Et je vais déjà d'entrée de jeu vous dire que si nous avons encore des faiblesses en nous que nous recelons, que nous décelons, c'est parce que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose que lui il a appelé dans ses Écritures l'humilité. Donc si toute votre vie que vous avez passée en tant que chrétien, vous n'avez pas été capable d'apprendre cette chose, vous avez une anomalie. Parce que l'objectif de notre sanctification à travers le Christ, c'est justement de nous amener vers là. L'humilité, d'où déjà l'humilité aussi est un enseignement important peut-être qui par la grâce et par l'Esprit du Père nous découvrirons plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le chrétien est justement dans la lumière mais il est faible. Et cette faiblesse devrait être pour lui une force, en tout cas selon les versets que nous allons voir. Mais le problème qui est là, c'est que la faiblesse de beaucoup de chrétiens devient pour eux le point d'achoppement. Et ce point d'achoppement devient pour eux une poursuite terrible derrière la colère de Dieu. Nous allons le voir. Mais nous devons comprendre que la faiblesse qui est en nous, c'est bien le Père qui a fait en sorte qu'elle reste là. Sans quoi, avec la mort de Christ, tous les chrétiens auraient pu être vraiment sans péché à l'image des anges. Mais pourquoi gardons-nous encore ces faiblesses? Pourquoi chutons-nous encore? Pourquoi encore nous regardons certaines femmes, par exemple, ou certains hommes, et la pulsion de la convoitise vient? Amen. C'est pour un enseignement. C'est pourquoi l'objectif du chrétien dans cette terre, c'est d'apprendre et de comprendre l'œuvre de Dieu dans toute sa connaissance. Quand vous lisez la Bible, n'est-ce pas, dans Osée, si je ne me trompe pas, dans Osée chapitre 6,
les versets 3. Amen, chers frères. Et je vais lire rapidement. Osée chapitre 6, le verset 3. Il est dit quoi? Il est dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Amen. Il dit, connaissons. Donc, nous devons connaître. Qui? Connaître qui? Connaître Dieu, le Père et ses plans. Et ensuite, il dit, cherchons à connaître l'Éternel. Et je peux vous dire que cette connaissance doit ruisseler en nous parce que nous sommes enfants du Père. Et il nous a donné la capacité de comprendre son plan et ses œuvres, du moins de son esprit. Soyez bénis. Amen les frères. Donc je vais vous dire, comme je l'ai déjà dit, la faiblesse a tendance chez le chrétien à générer deux types de sentiments. Le chrétien, le véritable, celui qui a la foi bien sûr. Pas le chrétien apparent, le chrétien même qui se proclame véritable. La faiblesse qui est en lui a tendance à générer deux choses, ou devrait générer deux choses selon la façon dont la connaissance du chrétien en question est exécutée ou est manifestée. Si le chrétien est rempli par la connaissance du Père, il saura comment utiliser les faiblesses qu'il a pour prospérer dans sa vie chrétienne. L'autre, qui est peut-être ignorant, je ne le sais, lui pourtant, il utilisera sa faiblesse dans un autre cadre. Et nous allons voir ça en première position, l'orgueil. Vous savez, il y a plusieurs types de faiblesses. Nous les chrétiens, ou certainement les religieux qui s'efforcent à mettre des commandements en pratique, il y a plusieurs types de faiblesses. Faiblesse par rapport au péché, faiblesse par rapport aux persécutions, faiblesse par rapport aux tentations, faiblesse par rapport aux problèmes de la vie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de faiblesses, n'est-ce pas? Un tas de faiblesses qui s'amoncellent chez le chrétien. Alors, prenons par exemple la persécution, qui est une faiblesse pour le chrétien, c'est qui devrait produire une force à l'intérieur, mais elle a tendance à générer quelque chose chez lui, le désir de se venger. Parce que je le dis, nous ne sommes pas tous persécutés, mais ceux qui sont persécutés réellement savent de quoi je parle. Parce que si vous êtes dans une famille où vous ne mangez pas parce que vous êtes chrétien, vous ne dormez pas sur un lit adéquat parce que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas habillé normalement parce que vous êtes chrétien. Allez-y par exemple au Pakistan, vous verrez que il y a une ville carrément, une cité carrément appropriée pour les chrétiens. C'est une cité de misère. Pendant que les musulmans, ils ont aussi bâti ceux qui ont en fait les richesses du pays, les fonds du peuple, ils ont bâti leur forteresse, ils ont fait un mur entre la cité des chrétiens et la cité des musulmans. Et la cité des chrétiens, c'est tout un tas d'ordures, de détritus, d'immondices. Et ces gens-là vivent dans la pauvreté la plus extrême. Les femmes qui vont dans la ville des musulmans pour aller travailler, on les autorise, n'est-ce pas, à laver le sol, à faire la lessive. Mais quant à préparer, c'est une interdiction pour elles de peur qu'elles n'empoisonnent les responsables musulmans ou les musulmans. Alors ces gens pareils, vous allez voir que le diable a tendance, c'est une faiblesse bien sûr, qui devrait être une force, mais le diable a tendance à générer en eux le sentiment de rendre l'appareil. Et je pense que c'est dans beaucoup de situations comme ça, on gifle le chrétien à la joue gauche, au lieu d'étendre la joue droite, il nourrit ce sentiment de rendre le mal pour le mal. Chose pourquoi l'apôtre Paul nous a formellement prescrit des choses. Il dit, progressez dans le bien et ne rendez pas le mal pour le mal. Parce que vous savez, c'est un piège. Rendre le mal pour le mal, c'est reprendre la place du jugement de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple Genèse chapitre 50, là où les frères de Joseph viennent le plaider, de le pardonner, pas pour ce qu'ils ont fait bien sûr, parce que Joseph, selon la logique humaine, était censé se venger de ses frères, mais Joseph les a plutôt dit, ne craignez rien. Quand vous lisez le verset 17 ou 16, il dit, suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu pour dire que, est-ce que je suis à la place de Dieu pour me venger?
Parce que la Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. Donc c'est un piège. Celui qui se venge prend la place de Dieu. Et s'il prend la place de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui s'est fait avec le diable quand il a voulu prendre la place de Dieu. Il a été décapité. Donc c'est un piège. Ceux qui rendent le mal pour le mal, c'est un véritable piège parce qu'ils usurpent un pouvoir qui ne leur est pas octroyé. Que ce fût ceux qui sont maltraités maintenant, n'est-ce pas, à cause de quelque chose de purement humain, la famille, le racisme, tout ce que vous connaissez. Dès que l'envie de se venger commence à naître, ne la laissez pas progresser parce que c'est un piège. Cela va vous amener à usurper le pouvoir de Dieu qui ne vous revient pas de droit. Parce que si vous vengez, vous dites alors qu'aucun Dieu n'existe. C'est à cause de cela que vous voulez vous juger vous-même. Donc, la faiblesse parfois que nous avons, même le Christ, quand on le crucifiait, quand on crachait sur lui, quand, n'est-ce pas, le diable le ridiculisait, la Bible dit qu'il aurait bien pu, n'est-ce pas, appeler une légion d'anges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ s'est tué parce qu'il sait que la vengeance appartient au Père. Et quand Pierre a pris l'épée pour couper l'oreille du soldat, qu'est-ce que le Christ a dit? Ceux qui useront de l'épée mourront, n'est-ce pas, par l'épée. Et par quelle épée? L'épée du Père. Parce que celui qui se venge lui-même usurpe ce qui revient de droit à Dieu. Donc c'est un piège. Et le désir de se venger, une fois que cela est assouvi, il y a une sorte d'orgueil qui naît. Amen. Même dans l'assemblée du Père. Quand un problème, n'est-ce pas, se produit entre un frère et une sœur, le frère qui a raison a tendance à ne pas vouloir aller demander pardon. Ou la sœur qui a raison a tendance à ne pas vouloir demander pardon. Parce qu'elle s'est dit, j'ai raison. Et puisque j'ai raison, il faut que lui autre vienne s'excuser auprès de moi. Parce que si je veux m'excuser auprès de lui, vous voyez qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir glorifié. Donc chacun veut que l'autre vienne s'excuser auprès de lui pour qu'il se sente glorifié. Et c'est un piège du diable. Parce que l'orgueil naît à ce moment-là. Et vous savez comment est-ce que l'orgueil est puni par le Père? Non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. L'orgueil est puni par le Père. Je vais vous montrer une punition de l'orgueil. Saul, par exemple, ou Saül, qui a été puni à cause de l'orgueil. Beaucoup de gens, je vais seulement vous montrer Habakkuk. Habakkuk. Chapitre, Sophonie, Sophonie, chapitre 1, les versets 18. Sophonie, chapitre 1, les versets 18. Chapitre 1, le verset 18. Il est dit, ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira, et ce sera terrifiant tous les habitants de la terre. Je veux juste qu'on souligne ici le feu de sa jalousie. Dans Sophonie, ce mot-là ou cette phrase est répétée plusieurs fois. Le feu de la jalousie de l'Éternel. Nous, chrétiens, on a tendance, c'est vrai, actuellement, à oublier combien de fois incommensurable est la jalousie de Dieu. Dieu n'aime pas être concurrencé, il n'aime pas être mis au défi, il n'aime pas qu'on prenne une place qui lui revient à lui. Il n'aime pas qu'on donne une importance aussi importante à quelque chose qu'à lui. D'où même dans Luc chapitre 14, quand il donne les critères du disciple-là, il dit tous ceux qui ne peuvent pas renoncer à leur propre vie, ainsi de suite là, il dit qu'ils ne peuvent pas être mes disciples parce que Dieu ne veut pas qu'on donne importance à quelque chose plus qu'à lui. Vous le savez, je le sais. Alors le chrétien qui se venge, qui s'enorgueille et qui met la confiance en sa force est littéralement à la merci du feu de la colère, de la jalousie de Dieu. Amen. Et ça a tendance à gangréner le cœur de beaucoup de frères aujourd'hui. Il faut que je lui rende ce qu'il m'a fait. Donc les faiblesses dominent. La faiblesse devient pour nous une véritable faiblesse et Dieu ne se glorifie pas là-dedans. Soyez bénis.
Toutefois, frère, la faiblesse est une chose importante. Notamment, je vais vous le démontrer alors dans cette dernière partie. Je sais que j'ai été long, mais c'est un mystère, je pense, qui prend assez de... Peut-être un mystère, d'ailleurs, je ne le sais pas, mais c'est quelque chose que nous devons savoir. Alors, de l'autre côté, la faiblesse devrait, dans le plan de Dieu, générer l'humilité. Et c'est pourquoi je vais le dire, beaucoup de chrétiens vont se retrouver dans une impasse à la fin, devant le Père. Parce que le Père aurait bien pu nous rendre saints comme les anges. Mais pourquoi nous garde-t-il avec nos faiblesses? Nous abandonne-t-il avec nos imperfections encore? C'est très intéressant. Ce n'est pas pour que nous fassions ce que nous voulons et que nous nous plaignions, mais c'est justement pour quelque chose. Et c'est quelque chose, je vais vous le démontrer dans les Écritures. Lisons Habakkuk chapitre 2, les versets 1 à 3. Habakkuk ou Sophonie? Sophonie plutôt, frère. Sophonie chapitre 2, les versets 1 à 3. Il dit, réfléchissez et examinez-vous, nation dépourvue de honte, avant que le décret ne survienne et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vous atteigne. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui mettez ces règles en pratique, recherchez la justice, recherchez l'humilité. C'est très intéressant. Il dit que ceux qui recherchent la justice, donc qui marchent dans la lumière selon un Jean qu'on a vu, quoique ayant des imperfections, mais ils recherchent la justice, ils marchent dans la lumière parce qu'ils ont eu la foi. Mais malgré cela, ils ont encore des faiblesses en eux. Alors, qu'est-ce que Sophonie va nous dire de faire? Il va nous demander de chercher l'Éternel. Parce que l'objectif des faiblesses qui sont en nous, c'est justement de nous tourner vers le Père en ne comptant pas sur nos propres forces pour nous en débarrasser. Et il dit, vous tous les humbles du pays, qui mettez ces règles en pratique, qui recherchez la justice, recherchez l'humilité. Donc, nous mettons la parole de Dieu en pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des péchés. Et puisqu'on a encore des péchés, l'objectif de Dieu est que dans ces faiblesses-là, nous fassions quelque chose, que nous recherchions sa face, que nous recherchions l'humilité, afin que nous dépendions sans dessus-dessous de lui. D'ailleurs, dans Jean 6, 33, il va aller dire que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui fait vivre. Et justement, notre chair est pleine de faiblesses, mais l'esprit veut que dans ces faiblesses, nous tournons vers le Père et que nous recherchions ce que l'on appelle l'humilité, afin de dépendre absolument et totalement de lui. Et je vais vous dire une chose, le Père est le Père justement parce qu'il veut que tous ses enfants dépendent de lui. Dieu est Dieu parce qu'il veut que tout simplement nous soyons accrochés à lui comme des sangsues. Quand toute chose, quand tout problème, quand toute situation, qu'avant de dire « Ah, je vais faire ceci parce que j'ai le moyen de faire cela », qu'on se tourne vers lui pour dire « Seigneur, tu as le moyen de le faire, fais-le ». Ainsi, les forces qu'il nous donneront, nous lui rendrons la gloire. Donc, vous voyez que Dieu veut qu'en toute chose, la gloire lui soit rendue. Quand tout exploit, quand toute intelligence, quand tout enseignement, quand toute parole. C'est pourquoi il n'est pas permis aux chrétiens de raconter des balivernes. Parce que s'ils racontent une parole qui est malsaine et vide de sens, la gloire n'est pas à Dieu. Et ça crée un problème aux chrétiens. C'est pourquoi nous sommes interpellés à rechercher l'humilité. Donc l'objectif de nos faiblesses, certes nous sommes dans la lumière, certes nous avons cru à Christ et nos péchés ont été purifiés. Certes toutes ces choses-là sont vérifiées, mais nous continuons à recéler des faiblesses. Et ces faiblesses deviennent force pour nous quand nous les transformons en humilité. Alors, nous allons aussi lire Sophonie 3, 9, 12. Sophonie 3, 9, 12. Il dit, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel, comme je l'ai déjà montré, pour le servir d'un commun accord. » Amen. 12, j'ai sauté bien sûr, je vais lire le verset 12. « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » C'est très intéressant.
Quand vous lisez les parties précédentes, on voit le Seigneur qui démolit, qui proclame qu'il va tout démolir, qu'il va tout mettre ensemble dessus-dessous. Mais dans le chapitre 3, au verset 12, il dit que les rescapés qui resteront, n'est-ce pas, sur la montagne de Sion plutôt, seront des gens humbles pour commencer. Et poursuivre, des gens qui seront faibles, qui n'auront pas de défenseur physique quelque part, si on comprend le sens dans lequel il veut parler, des gens inoffensifs, faibles. Et pourquoi il dit? Parce que là, ils mettront leur confiance en le Seigneur. Donc, ça veut dire que l'homme, naturellement, quand il a la force, quand il a le pouvoir, cela monte dans sa tête comme une folie. Et dans ce sens-là, il oublie complètement d'où il est sorti. Regardez par exemple les scientifiques qui ont réussi à démontrer beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont les premiers à dire « Ah, Dieu n'existe pas ». Les philosophes qui, malgré tout le savoir que le Père les a donné par le cerveau, bien sûr, qu'il a créé, proclament aujourd'hui qu'il n'existe pas. Parce que quand l'homme a la connaissance qu'il a lui-même apprise, le savoir qu'il a lui-même concocté, et toutes ces belles choses-là, la folie monte dans sa tête et l'orgueil vient, ce qui n'est pas, n'est-ce pas, la volonté du Père. Même quand les présidents montent au pouvoir, ainsi de suite, vous le savez, combien de fois ils se jouent de Dieu, ils se jouent des peuples faibles. Mais là, la volonté du Père, c'est que nous soyons justement faibles pour être inoffensifs. Et quand nous sommes inoffensifs, nous allons nous tourner vers lui pour implorer sa grâce. C'est très intéressant, c'est pourquoi le Christ a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit », parce que le Père ne veut pas que l'homme soit assez fort pour détrôner la gloire qui lui revient. Donc l'homme est faible justement pour qu'il se tourne vers le Père. Sa faiblesse est le moyen que le Père a utilisé pour qu'il se tourne vers lui. Bien sûr, il est dommage, comme je l'ai expliqué, que cela peut tourner parfois au désarroi, à l'orgueil, à la vengeance. Alors, je laisserai au milieu de toi un peuple humble. Amen. Et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Amen. Et je vais terminer par un verset, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Et même d'ailleurs dans l'exemple, Jésus-Christ est un exemple très très évident. Alors quand il sentait la mort approcher, la Bible dit qu'il allait se mettre en train de prier, n'est-ce pas, quelque part. Jésus avait le pouvoir, il faisait des miracles. Il s'est laissé tuer. Tuer pour un temps, bien sûr. Mais tout cela pour faire quoi? Pour déceler plutôt l'humilité que devrait avoir l'homme faible. Le Christ était faible dans sa chair, certes. Mais vous voyez que sa faiblesse a été une force à la fin. Alors, 2 Corinthiens 12, 9. Paul dit, dans le verset d'abord 8, « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc même l'apôtre Paul avait des faiblesses, notamment ses yeux, la persécution. Ce sont des faiblesses que l'apôtre Paul explique. Mais il dit que le Père lui a dit à travers le Christ que sa puissance se manifeste dans celui qui est faible. Donc, tant que notre chair est faible, est affaiblie, la puissance de Dieu peut se manifester en nous par l'humilité. Et d'ailleurs, dans les versets suivants, il va dire, « Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc, la fierté du chrétien, ce n'est pas dans ses exploits, mais c'est dans sa nature naturellement faible. C'est là que se trouve son véritable exploit. Et cet exploit se manifeste par la puissance de Dieu pour que la gloire soit rendue à Dieu seul et non à l'homme. Soyez bénis dans le Seigneur. C'est quelque chose de très intéressant. Au lieu alors, à partir de l'instant, de laisser la faiblesse se transformer en vice pour vous, comprenez que c'est le Père qui les a mis là pour qu'en effet, nous puissions prospérer dans l'humilité. Soyez bénis. Amen.